Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 29 mars de La Chapelle Info. À la découverte de l'Auvergne inattendue en compagnie de Claude Poré. Faire fonctionner l'économie circulaire avec l'Association des familles. Et pour conclure, la deuxième pièce du Festival Théâtre d'Oyaka avec l'Annelise Compagnie. C'est en Auvergne que nous a emmené Claude Poré il y a quelques jours, à l'occasion d'une ciné-conférence qui s'est déroulée à l'espace Mandela. L'Auvergne, c'est 4 départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire, des paysages différents et des manières de vivre également différentes. Une Auvergne magnifique, une Auvergne mystérieuse, une Auvergne passionnante, mais surtout une Auvergne inattendue, où nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui font battre son cœur. Cadre de vie, convivialité et gastronomie, autant d'atouts qui ont séduit le conférencier. L'Auvergne, je dois dire que c'est une région que je connais depuis très longtemps et il y a longtemps que je suis séduit par la convivialité et la gentillesse des gens. Puis naturellement les paysages, et je trouve que c'est une région authentique, donc avec énormément de choses à découvrir, et en quelques années, j'en ai pas fait le tour. Il faut y aller. Comme je le disais au cours du reportage et surtout au débat ensuite, pour la convivialité, je le répète, la table. Parce qu'on mange très très bien en Auvergne, vous avez énormément de bons produits authentiques du terroir. Et puis, vous avez des paysages magnifiques. Pour les marcheurs, c'est formidable. Vous avez des endroits vraiment splendides. Et puis, quelles que soient les saisons. Et puis, vous avez des villes de caractère également. Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, puisque c'est la base du volcanisme. C'est là où il y a la concentration de volcans. Et tout ce qui a trait à la pierre, à la lave. Donc à la pierre volcanique. Et vous avez énormément d'activités autour de cette pierre, qu'elle soit artistique, urbanistique d'ailleurs, avec l'architecture, les sculptures, etc., etc. Tous ceux qui ont visité l'Auvergne sont unanimes. Une fois découverte, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Prochaine destination, la Birmanie. Ce sera le mercredi 24 avril à 19h30, toujours à l'espace Mandela. Une bourse printanière associée à un vide dressing pour faire fonctionner l'économie circulaire, c'est ce qu'a proposé l'Association des familles samedi dernier. Organisé à la Choc, l'événement a rencontré un grand succès. À l'issue de la dernière bourse aux vêtements qui avait eu lieu en novembre, on s'est rendu compte que on perdait un petit peu, on n'avait pas assez de visiteurs. Donc on s'est posé la question, comment faire pour booster un petit peu cet événement. Alors on a changé de lieu, on est venu à la salle polyvalente au lieu du complexe sportif qui est un petit peu loin de la route. Et puis aussi on a ajouté le vide dressing pour ajouter aux vêtements d'enfants des vêtements ados, femmes et hommes. Voilà, donc c'était l'idée pour essayer d'attirer un peu plus de visiteurs. Et puis aussi, on a insisté lourdement sur la publicité, qui peut-être on n'était pas assez bon jusqu'alors. Alors l'économie circulaire, on en parle beaucoup, c'est à la mode. Donc disons que ça vient dans le cadre de l'effort pour éviter de gaspiller. Je crois qu'on est tous un petit peu sensibilisés à ça maintenant. Donc l'économie circulaire, c'est tout bêtement remettre sur le circuit pour nous des vêtements qui ne sont pas usagés, qui dorment au fond des placards et qui peuvent avoir une nouvelle vie à des prix forcément très intéressants. Donc tout le monde est gagnant, les personnes qui vident leurs armoires et puis surtout les personnes qui achètent ça et ces vêtements, parce que on nous dit faut pas trop consommer, mais c'est difficile. On aime cet acte d'achat et là on peut se faire plaisir à petit prix. Par exemple un t-shirt c'est 2 €, un jean 3 €, une veste 5 €. C'est vraiment des prix très très abordables, franchement. Et puis les vêtements sont de qualité. Il y a des vêtements de marque, mais il y a des vêtements qui sont pas de marque, mais très très beaux, de grande qualité. La bourse, quant à elle, a rassemblé 29 exposants, soit 40 tables, avec un choix toujours aussi important parmi les jouets, articles de puériculture et vêtements d'été. Là aussi, le succès était au rendez-vous car les organisateurs ont dû limiter le nombre de vendeurs par manque de place. La prochaine bourse, celle concernant les articles d'automne, se tiendra le 12 octobre prochain.
Après les inattendus, c'est l'Annelise Compagnie qui a pris possession de l'espace Mandela le week-end dernier à l'occasion du Festival Théâtre de Yaka. Elle y a présenté Une longueur d'avance, une comédie en 2 actes d'Yves Billot, mise en scène par Nelly Chastanet, une histoire qui se déroule sur fond d'héritage. Lucien Marchand vient de décéder et Maître Jabert convoque ses 3 filles dans la maison bien sûr de leur père pour la lecture du testament. Mais avec une grande surprise, une grosse fortune les attend, mais à une condition surprenante, l'une d'elles deviendra richissime. Toute ma fortune et tous mes biens seront légués à... Si vous m'interrompez toutes les 2 secondes, je ne vais pas y arriver. Oh, désolé. À la première de mes filles qui se mariera. Oh yes. Moi, je suis déjà fiancée et le mariage est prévu dans 1 mois. Il y a une condition. Laquelle? Ce n'est pas vous qui allez choisir votre mari, mais Alain qui choisira l'une d'entre vous. Alain? Oui, Alain. Mais qui est cet Alain? Une personne qui s'est toujours occupée de votre père et qui a toujours été là pour lui. Lui. Va s'en suivre une rivalité entre les 3 sœurs, prêtes à tout pour séduire l'homme choisi par leur père et remporter ainsi l'héritage. Laquelle des 3 aura une longueur d'avance sur les 2 autres? Malentendus, malveillance et mensonges ont rythmé cette comédie, mais évidemment, un rebondissement va tout remettre en question. Je crois qu'il est temps de révéler la vérité. En effet, je crois qu'il est temps avant que cela ne dégénère. Mais quelle vérité? La vérité, eh bien, c'est qu'il n'y a jamais eu d'héritage. Votre père était pauvre et il a voulu vous donner une leçon. Il habitait ici et c'est moi qui lui avais prêté cette maison pour qu'il ne se retrouve pas à la rue. Mort de rire. Oh, papa est mort dans la misère et c'est tout l'effet que ça te fait, toi. Oh, mais tu devrais avoir honte. Tu n'as pas de cœur. C'est un sujet qui change des habitudes, où on a souvent des vaudevilles, etc. Donc là, cette année, bien sûr, vous avez dû, pour certains, voir la différence. Écoutez, puis en plus, c'est toujours un réel plaisir de jouer et avec les acteurs de notre équipe, et puis de faire partager à chacun d'entre vous, sur les 3 jours que nous jouons, ces moments de rire si sympathiques en ces temps difficiles. Voilà, écoutez, l'année prochaine, bien sûr, j'ai trouvé la pièce, puisque je jouerai ma femme est sortie et nous aurons un acteur de plus au sein de notre troupe, donc nous serons 6. Voilà, écoutez, je vous remercie pour toutes vos présences, votre fidélité et bien sûr, bienvenue au nouveau pour l'année prochaine. Les rôles étaient interprétés par Francis Vangas, Marie-Pierre Decobert, Françoise Van Avelric, Nelly Chastanet et Francis Boulinguet. Le festival se termine ce week-end avec la troupe des Décalés et la pièce Erreur des pompes funèbres en votre faveur.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 5 avril.